Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 4 nouvelles lampes que j'ai récupérées dans les bacs de recyclage. Donc, les voici. 2 lampes flot compact et 2 lampes à incandescence. Donc, on va commencer par la gauche. Alors, la première, nous avons une Philips Economy Stick de 11 watts, donc c'est des lampes super récentes celles-ci, avec leur espèce de U bizarre en forme de toit de maison là. Même Foxter en a fait, pas mal de marques a rejoint à l'époque, enfin à l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça, avant que les flots compacts disparaissent du commerce, on rejoint ce style là de U. Ça ressemble pas du tout à Philips en plus. Alors, de 11 watts, donc c'est du 11 watts. Blanchot 2700 kelvins, 220-240 volts, 50-60 Hz, fabriqué en Chine. Donc ça ressemble pas du tout à Philips. On va la mettre sur la petite douille, toute douce. Voilà. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Non, elle n'a pas l'air de fonctionner, dis donc. Ah, un défaut d'électrode, voilà. Donc ça m'étonne pas avec. On voit bien que les deux électrodes sont bien cramés. Et puis, je sais pas si vous avez remarqué, bon, là j'ai pu la refaire fonctionner correctement, ça c'est cool. Le tube fluorescent, le tube flot compact est très fin. Vraiment, c'est pas de la bonne qualité ces genres de lampes là, ça se voit. C'est vraiment très fin quoi, on veut dire. Il y a quasiment que dalle, il y a quasiment aucune épaisseur. Franchement, c'est n'importe quoi. Vraiment, mais là, tu vois, il y a un problème d'électrode. Et en plus, c'est celle-ci en plus. C'est celle-ci parce que des fois, il y a des lueurs blanches comme ça qui apparaissent d'un coup sur celle-ci. Ouais, c'est celle-ci qui pose problème. Donc j'essaierai de la démonter pour la trafiquer au niveau du ballast et pour la refaire fonctionner définitivement avant son burning. Et voilà. Donc c'est un blanchot en soi, mais les électrodes sont bien cramées par contre. Et puis ça se voit au niveau du plastique, ça jaunit. Bon, voilà. La lampe, elle est à moitié foutue. Bon, voilà. Ça ne m'étonne pas sur ces genres de lampes d'une qualité aussi déplorable. Ensuite, nous avons alors une lampe en forme de champignon, ou de culotte, ils appellent certains fabricants. Alors, c'est une lampe Osram Concentra de 230 volts, 60 watts. Donc, c'est une lampe assez récente. Je trouve aussi, c'est pareil, ça. C'est lampe des années 2000-2010. Les dernières lampes avant le bannissement des lampes à incandescence sur le marché. Voilà, bon, bah, Concentra, bon, j'en ai vu des meilleurs. Fabriqué en France. Le filament, il est assez détendu, usé. Alors, le verre a pas... Ah, si. Voilà, il est assez détendu, la lampe à incandescence, le filament est assez... Ah si, on le voit mieux là. Il y a un nombre. C'est assez détendu, donc bon, ma foi, là on voit bien. Là. Le filament est détérioré. Bon, normalement elle devrait fonctionner en espérant qu'il n'y a pas de truc à brûler au niveau du QSO. C'est parti. 1, 2, 3. Bon. Elle fonctionne, par contre, elle crésille. Je sais pas ce que c'est que ce bazar là. Crésille la lampe. Je sais pas si vous entendez, ça fait des trucs comme ça. Déconne. Mais très légèrement, mais c'est... Bon, en soi, c'est peut-être pas le filament, mais en tout cas, elle fonctionne, mais elle grésille un petit peu, je pense, au niveau de la douille, peut-être, je ne sais pas.
Bon, celle-ci, elle fonctionne super. Bon, même s'il y a un petit problème, alors à mon avis, ça vient au niveau de la douille qui était mal... La lampe était mal mise à l'intérieur, j'en sais rien, bref. Ensuite, nous avons de nouveau une lampe compacte en forme de fourche de marque Lumilamp. J'en ai pas récupéré souvent de ce genre de lampe-là. Je me demande même si j'en ai pas récupéré du tout, d'ailleurs. Je pense que c'est la première fois que je récupère ce genre de marque Lumilamp de 15 watts, 220-240 volts, 50-60 Hz. Oui, d'accord. Voilà. Nous n'avons aucune information sur la température de couleur. Voilà. Bon, elle devrait fonctionner. Je vois que les filaments ne sont... Enfin, les électrodes ne sont pas trop marqués. Par contre, c'est une lampe assez récente, pareil. Hein. En plus, l'isolant du cul est en plastique, donc voilà, magnifique. Là, on a la jauge de mercure ici. Voilà, bon, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Est-ce qu'elle fonctionne là, sérieux? Non. Ah si. Donc ça rejoint un petit peu à mes doutes que des fois il y a des problèmes au niveau de mon adaptateur. La lampe elle se mise mal à l'intérieur. Pas de défaut d'électrode. Rien du tout. Ça c'est magnifique, j'aime bien ce genre de lampe là. Donc c'est une blanchot au passage. Juste un peu marqué ici, mais là aussi un peu là, mais ça va y aller. Vraiment, il n'y a pas trop de problème. Non, franchement, j'adore ce genre de lampe là en forme de fourche. Ça me rappelle un peu mon enfance. Il y avait un endroit où il y avait beaucoup de lampes fourches comme ça. Franchement, c'est pas mal. C'est des bonnes lampes en plus, avec préchauffage des électrodes, ça c'est cool. Superbe. Et pour la dernière lampe, nous avons une grosse lampe de marque Mazda. Visiblement, pour le peu de gravure qui reste, Mazda. Je pense que c'est une 150 watts. 150 watts, oui. Qui fonctionne de 230 volts. Voilà, c'est compliqué à lire, mais c'est lisable et c'est lisible encore. 150 watts, 230 volts, voilà. Donc c'est pas une 120 volts, ça c'est cool. Donc aussi on peut voir que ça a été peint ici, là. Je sais pas ce que c'est, mais c'est blanc. Le filament est super nickel, quoi, il n'y a pas de problème, elle est juste un peu sale la lampe. Culot en laiton, donc ce genre de lampe là, ça date des années 70, je pense, ce genre de lampe là. J'adore, j'en ai 2-3 de ce genre de lampe là aussi. J'en ai même une en version opale. On va la tester sur sa douille B22. Bon, c'est parti pour le test, ça va aller, ça va bien allumer. Hein. 1, 2, 3. Oh, ah oui. Quand même, hein. Oh là 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 là. Oh, ça éclaire super bien. Pourtant, ma chambre est allumée et ça éclaire vraiment très bien. Ouh, mon Dieu. Waouh, magnifique. Franchement, je suis super content. J'aime bien ce style de lampe vintage. Superbe. Magnifique. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc au résultat, nous avons 3 lampes qui fonctionnent correctement et une, celle-ci, qui malheureusement a un défaut d'électrode. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.